Superman, l'un des héros les plus emblématiques et sans doute l'un des plus puissants de tous les temps. Superman a soulevé le poids de la Terre au développé couché pendant 5 jours, brisé des chaînes transportant des étoiles à travers les galaxies et déclaré pouvoir détruire une dimension infinie s'il se lâchait vraiment. La vraie question n'est pas si Superman est fort, mais si quelqu'un peut l'égaler. Découvrons-le aujourd'hui. Optimus Prime, Omni-Man, Kratos, Godzilla, Saitama. 5 des personnages les plus puissants issus des comics, des jeux vidéo et des animés, tous lancés contre Superman. L'un d'eux peut-il vraiment gagner? Voyons cela. Sur une planète lointaine appelée Krypton, un bébé nommé Kal-El était né de parents aimants, la courageuse astronaute Lara et le brillant scientifique Jor-El. Mais lorsque Jor-El découvrit que les jours de leur planète étaient comptés, il prit la décision impossible de placer son fils nouveau-né dans une petite fusée à destination de la Terre. Là-bas, sous un soleil jaune, Kal allait devenir quelqu'un d'extraordinaire. Après s'être écrasé dans la paisible ville de Smallville, au Kansas, il fut adopté par des fermiers au grand cœur, Martha et Jonathan Kent. Ils l'appelèrent Clark, l'élevèrent avec de solides valeurs et lui apprirent à distinguer le bien du mal. Finalement, Clark déménagerait dans la ville animée de Metropolis et deviendrait le plus grand super-héros que le monde ait jamais connu. Superman. Maintenant, tout le monde pense connaître les pouvoirs de Superman. Une force surhumaine, la vitesse, l'invulnérabilité, la vision thermique, le souffle glacial. Mais voilà le truc. La plupart des gens ne réalisent pas à quel point ces pouvoirs sont complètement abusés. Commençons par sa force. Superman a déjà fait du développé, couché avec le poids de la planète entière pendant 5 jours d'affilée. Il a à peine transpiré. Il a tenu un trou noir miniature dans la paume de sa main et il a déplacé des planètes comme des ballons de plage. Et la seule véritable façon de tester ses limites serait d'ouvrir un trou de verre pandimensionnel assez puissant pour engloutir la Terre entière. Et ça, ce n'est même pas en comptant les trucs cosmiques. C'est un gars qui a secoué plusieurs univers en se battant contre une version alternative de lui-même et qui a même affronté un démon conceptuel, à travers chaque point du temps et chaque monde existant, tout en même temps. Superman n'est pas seulement fort. Dans les comics d'ici, il est aussi fort que l'histoire l'exige parce que Superman doit gagner. C'est son rôle dans l'univers. Et il est tout aussi impossible à blesser. Cet homme s'est fait tabasser par des Kryptoniens, a encaissé des coups de Doomsday et a été projeté à travers des continents, voire entre des planètes, sans même une égratignure. Il a survécu à l'intérieur de trous noirs, a résisté à l'effondrement d'univers entiers et a même enduré d'être projeté à travers des réalités infinies. Il a encaissé des coups de Darkseid amplifiés par l'équation d'Antivie. Il a encaissé la force combinée de tout le spectre émotionnel et de toute la magie de l'univers en même temps. Et il s'est relevé après avoir été frappé par le bâton de Gog, qui contenait la puissance des gardiens, des dieux et de la source, tout réuni en un seul. Il a été le dernier héros debout lorsque le vampire ultime Mandrake a vidé tout DC de son énergie. Il est littéralement entré à l'intérieur même de la source, ce à quoi aucun autre être vivant n'a jamais survécu auparavant. Ensuite, il y a sa vitesse, qui est carrément de la triche. Superman lui-même a dit qu'il dépasse des concepts comme la distance, capable de réagir en attosecondes et de se déplacer en temps de Planck. On parle d'une vitesse au-delà de toute mesure. Il peut se déplacer à travers des royaumes sans espace ni temps, apparaître instantanément n'importe où, et en combat, il peut foudroyer presque n'importe qui dans les comics avant même qu'il ne réalise que le combat a commencé. À moins d'être Barry Allen ou Wally West, tu ne pourras pas suivre. Point final. Et on ne peut pas oublier sa vision thermique et son souffle glacé parce que, surprise, surprise, eux aussi sont surpuissants. Son souffle glacé a arrêté des Kryptoniens, des Lanternes, Wonder Woman et même Darkseid sur place. Sa vision thermique, plus chaude que le soleil, assez puissante pour blesser des menaces de niveau divin, est suffisamment précise pour découper presque n'importe quoi. Au bout du compte, Superman n'est pas seulement un super-héros, c'est le super-héros, la référence absolue, celui auquel tous les autres personnages de comics sont comparés.
Ses pouvoirs ne sont pas seulement impressionnants, ils sont d'un niveau tellement absurde qu'il est difficile de vraiment s'en rendre compte avant de voir les preuves. En ce qui concerne le fait d'être à la hauteur de sa réputation, il ne fait pas que l'égaler, il la définit. Superman contre Optimus Prime. Optimus Prime est vraiment sous-estimé dans ces débats. Ça doit cesser. Optimus Prime de chez IDW a brisé l'armure de Six Shot. Forgé à partir d'une étoile effondrée, il a vaincu Nova Prime dans l'univers mort, encaissé des tirs de Shockwave qui pouvaient littéralement plier l'espace et le temps. Et il a éliminé Thunderwing, une menace qui mettait en danger tout l'univers. Une durabilité universelle, une puissance pouvant détruire des galaxies et des millions d'années d'expérience au combat. Il s'est retenu presque tout le temps. Le problème, c'est que le potentiel de Superman est tout simplement supérieur. Superman a fait du développé, couché avec l'équivalent du poids de la Terre pendant 5 jours d'affilée et brisé des chaînes servant à transporter des étoiles dans les galaxies. Il a carrément dit qu'il pourrait détruire une dimension entière et infinie s'il se lâchait. Sa vitesse de combat le place à des centaines de milliards de fois la vitesse de la lumière. Cet écart de vitesse fait la différence. La durabilité d'Optimus est réelle, mais la puissance et le temps de réaction de Superman dépassent ce que Prime peut vraiment encaisser. Superman gagne, mais ceux qui parlent de victoire facile n'ont clairement pas fait leurs recherches. Superman contre Omni-Man. Écoutez, Omni-Man, c'est essentiellement Superman si Superman décidait d'arrêter de faire semblant de se soucier de l'humanité. Tout ce que Nolan Grayson est a été construit comme un parallèle direct à l'homme d'acier. La comparaison tient mieux que ce que la plupart des gens imaginent. Il a anéanti toute une civilisation avancée en moins de 10 secondes, il a déplacé une planète plus près de son soleil pour exterminer une espèce entière. Robert Kirkman l'a lui-même confirmé. Il a aidé à détruire physiquement la planète Viltrum aux côtés d'Invincible et de Thaddeus, a voyagé à travers des galaxies en quelques heures et a survécu à l'explosion de planètes. Sa force, sa durabilité et sa vitesse largement supérieures à celle de la lumière font de lui l'un des combattants les plus dangereux de tous les comics. Mais voici le problème. Superman a voyagé du bord de l'univers jusqu'à la Terre, soit 100 000 milliards d'années-lumière en 60 jours. Cela équivaut à 608 000 milliards de fois la vitesse de la lumière pour son déplacement. Et sa vitesse en combat serait encore supérieure selon certains. Il a réchauffé toute la surface de la Terre uniquement avec sa vision thermique. Il a survécu à l'intérieur d'un dévoreur de soleil, une entité cosmique qui consomme des étoiles pour s'amuser. Il est armé pour les combats, a secoué toute la zone fantôme avec ses coups, et sa force de frappe atteint un niveau multiversel à son apogée. Omni-Man agit à un niveau pouvant détruire des planètes. Superman est plusieurs crans au-dessus, et il est tellement rapide qu'il réduit la distance avant même qu'Omni-Man ne puisse pleinement comprendre ce qui se passe. Superman gagne ici, et honnêtement, Omni-Man serait le premier à le respecter. Superman contre Kratos. Maintenant, Kratos est peut-être le tueur de dieu le plus accompli de toute la fiction. Dans la saga grecque, il a tué Arès, Poséidon, Hermès, Héphaïstos, Héra, Hélios, Zeus. Avec ses mains nues et une paire de lames enchaînées, il a dominé Atlas, qui porte littéralement tout le cosmos infini sur ses épaules. Et il a tué Thanatos, un dieu primordial qui existait avant même les titans. Dans la saga nordique, il a vaincu Thor, tué Baldr et survécu au Ragnarok, la véritable fin du monde entier. Kratos, dans sa version composite complète, atteint des niveaux multiversels élevés à travers les deux sagas. Et les lames du chaos en particulier sont importantes ici. Elles créent du feu à Helheim, un royaume où le feu ne peut littéralement pas exister. C'est une arme qui fonctionne en dehors des règles physiques normales, exactement le genre de choses qui pourrait menacer Superman d'une manière que la force physique pure ne peut pas. Mais Superman a survécu à l'intérieur d'une entité cosmique qui dévore des étoiles et il a continué à se battre. Il a distancé tout le corps des Green Lantern, dont la vitesse de croisière le place à des quadrillions de fois la vitesse de la lumière. Sa force de frappe a fait trembler la zone fantôme. Il a affronté Superman de Terre 2 lors de la fin de Crisis on Infinite Earths, leur combat provoquant des ondes à travers le temps et l'espace. Kratos n'a pas de quoi répondre à une telle vitesse de réaction ni à une telle force. Ce serait le combat le plus brutal de la liste. Il rend toujours les combats plus violents, mais l'écart de puissance brute est réel. Superman contre Godzilla. D'accord, celui-ci a des preuves dans le canon. Ça ne se passe pas comme on pourrait s'y attendre. Dans Justice League contre Godzilla contre Kong, Toyman a utilisé la pierre de rêve pour invoquer Godzilla directement à Metropolis afin d'affronter Superman. Et Godzilla a gagné. Le détail clé, c'est la compassion de Superman.
Shazam était en danger et Super Superman a dû le rattraper, s'exposant ainsi complètement à un souffle atomique de plein fouet. La bande dessinée montre que ces deux-là sont essentiellement de force égale. Le souffle atomique de Godzilla transporte des radiations. C'est un problème particulier pour Superman, contrairement à la plupart de ses adversaires. En prenant en compte toutes les versions de Godzilla, le cas devient plus intéressant. Il a détruit Gorath, une petite planète plus grande que la Lune, avec son souffle atomique. Un duel de rayons avec Space Godzilla a dispersé la Terre. Dans les comics Marvel, il a quand même tenu Thor en échec et son piétinement était assez puissant pour retenir Hercule. Son souffle atomique a parcouru 500 millions d'années-lumière en une seule seconde. Il a absorbé des radiations nucléaires, s'est régénéré à partir de presque rien et survécu à des attaques fatales. La plupart des personnages de cette liste. Maintenant, pour Superman, il a vaincu Darkseid à plusieurs reprises. Son super flair libère une énergie de niveau multigalactique en une seule décharge. Après s'être rechargé au soleil, il a mis KO le forgeron du monde d'un coup. Ce sont des démonstrations qui dépassent juste Godzilla, et le potentiel maximal de Superman lui donnerait l'avantage sur Godzilla dans un combat sans distraction. Mais le souffle atomique, la durabilité et ce résultat de crossover officiel font de ce duel l'un des plus compétitifs. Ne sous-estimez pas le roi des monstres. Et enfin, Superman contre Saitama. Le principe de Saitama, c'est qu'il gagne toujours, et ses exploits le prouvent. Son coup sérieux a fendu les nuages à l'échelle mondiale. Sa collision avec Garou Cosmique a littéralement percé un trou dans l'univers. Son éternuement a failli détruire Jupiter. Il a voyagé dans le temps en frappant physiquement le flux temporel. Cet homme n'a aucune limite. Sa puissance ne cesse de croître sans limite supérieure confirmée. Il a pris un sursaut gamma en plein visage d'un adversaire de niveau divin et n'a même pas bronché. Et voici pourquoi Superman gagne quand même. Tout ce à quoi Saitama a été poussé jusqu'à présent reste en dessous du niveau de Superman. Superman a dit qu'il pouvait détruire une dimension infinie entière s'il se lâchait vraiment. Sa vitesse de combat atteint des centaines de milliards de fois la vitesse de la lumière. Il a séparé Darkseid du spectre, l'incarnation littérale de la colère de Dieu, et il a tué Darkseid dans le processus uniquement par la force de sa volonté. Ce sont des exploits que l'univers de Saitama ne lui a pas encore demandé d'égaler. L'argument du sans limiteur est réel, mais il reste théorique. Ce que nous voyons réellement sur la page, aussi fou que cela puisse paraître, n'atteint pas de façon constante le plafond de Superman. Saitama est l'un des personnages les plus surpuissants de la fiction. Superman opère tout simplement dans une catégorie supérieure à tout ce que l'univers de One Punch Man lui a opposé. Superman l'emporte. Mais qu'en pensez-vous? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Je sais que vous allez forcément avoir des avis et des ressentis sur celle-ci. Si vous êtes resté jusqu'ici et avez vu la vidéo jusqu'au bout, c'est incroyable. Merci beaucoup de nous avoir regardés et de nous soutenir. Et si vous voulez vous abonner, abonnez-vous. Vous allez voir plus de vidéos comme celle-ci chaque semaine. Je vous verrai la prochaine fois.